إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد انتهينا في الأسبوع الماضي عن قراءة شرح حديث جبريل عن قراءة كتاب شرح حديث جبريل في تعليم الدين للعلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ونبدأ اليوم بقراءة كتاب المسمى بالموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة للشيخ حسين العويشة وهو أحد تلامذة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ورأيت مناسبا لهذا أن نذكر نبذا عن سيرة الإمام الألباني رحمه الله تعالى. Donc la semaine dernière, alhamdulillah, on a terminé la lecture du livre de l'explication du hadith de Jibril alayhi salam, l'explication faite par le Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah ta'ala. Et aujourd'hui nous commençons la lecture du livre Al-Mawsu'at al-Fiqhiyyat al-Muyassara fi Fiqh al-Kitab wa al-Sunnah al-Mutahhara. Donc je traduirai par la compilation juridique simplifiée dans la compréhension du Coran et de la Sunna du Cheikh Hussein al-Awaysha, qui est un des élèves de Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Et j'ai jugé bon dans ce premier cours de parler un peu de Cheikh al-Albani rahimahullah, de sa vie et de ce qu'il a entrepris durant son existence, car malheureusement on ne connaît pas assez nos savants. On les connaît que de nom. On sait que c'est des savants qui s'appellent Cheikh al-Albani, qui s'appellent Cheikh Ibn Baz, qui s'appelle le Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah leur fasse miséricorde. Mais est-ce qu'on les connaît réellement? Est-ce qu'on connaît réellement leur valeur? Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'ils ont apporté à la communauté musulmane, comme bien et comme science? Ça, j'en doute fortement. Et si des personnes le savent, ces personnes sont malheureusement très peu nombreuses. Donc j'ai jugé bon de vous parler un peu de Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Cheikh al-Albani, qui est sans aucune contestation le muhaddith de cette époque. Tous les savants l'ont attesté, que ce soit Cheikh Ibn Baz ou bien Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Muqbil. Tous les savants réputés à notre époque ont attesté que Muhammad Nasiruddin al-Albani est le muhaddith de notre époque. Quant à son nom, il s'appelle Muhammad Nasiruddin, le fils de Nuh Najati. Donc son nom de famille était Najati, rahimahullah ta'ala. Et Al-Albani, c'est une nisbah, car en arabe il y a le nom, il y a aussi ce qu'on appelle Al-Kunya, et il y a Al-Nisbah. Le nom, c'est connu. Al-Kunya, c'est de se faire appeler père d'un tel ou mère d'un tel. De dire par exemple Abu Abdurrahman, le père de Abdurrahman, Abdurrahman, la mère de Abdurrahman. Les compagnons radiyallahu anhum s'appelaient de temps en temps par leur kunya.
Et le compagnon qui était le plus connu pour sa kunya est Abu Bakr, radiyallahu anhu. Abu Bakr, c'était sa kunya, radiyallahu anhu. Et Al-Albani, c'est une nisbah, c'est-à-dire l'Albanais. Une nisbah, elle est en rapport avec le pays, l'origine de la personne. Al-Bukhari, son nom c'est Mohammed ibn Ismail. Al-Bukhari de Bukhara, qui est une ville en Irak. Donc Al-Albani, ce n'est pas son nom de famille, mais c'est son origine. Il était d'origine albanaise. Et son nom à la base était Nasiruddin, et Cheikh, rahimahullah, a vu dans ce prénom qu'il y avait une éloge. Il a alors rajouté Muhammad avant Nasiruddin. C'est pour ça que vous voyez dans ses livres Muhammad Nasiruddin al-Albani. Et Cheikh était une personne très modeste. Et il a refusé que l'on mette le terme Cheikh avant son nom. Vous verrez dans ses livres, dans tous ses livres, vous ne verrez jamais écrit par, ou l'auteur est Cheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani. Non. Vous verrez uniquement Muhammad Nasiruddin al-Albani. Et ceci nous montre la modestie de ce grand savant. Il est né en 1914. Il est né à Ashkudara, qui était à l'époque la capitale de l'Albanie. Donc le cheikh est né en 1914, l'année équivalente à l'année 1332 de l'Hégire. Son père, Nouh, était une référence, était une personne de science dans son pays. Les gens retournaient à lui posaient des questions. Il faisait partie des personnes qui détenaient la science dans son pays, qui est l'Albanie. Et son père, après avoir vu l'oppression du roi d'Albanie à l'époque, a décidé de s'exiler, lui et sa famille, pour protéger sa famille de tout mal et surtout pour préserver sa religion et celle de sa famille. Il s'est donc exilé, son père, le père de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, s'est exilé avec toute sa famille en Syrie, à Damas. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, à Damas, a fini l'école primaire. Et son père, après avoir constaté que les professeurs qui étaient présents n'étaient pas des bons professeurs, et que le cadre n'était pas un cadre islamique, il a préféré enseigner à son fils. Et il lui a préparé un programme spécifique. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, par l'intermédiaire de son père, a appris le Coran par cœur. Son père lui a également enseigné la langue arabe, il lui a enseigné la conjugaison, il lui a enseigné le fiqh selon le madhab hanafi, car son père avait appris la religion selon le fiqh hanafi. Et quand, à la première fois que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a commencé à apprendre la science du hadith, c'était suite à un fait tout simple qui a déclenché en Cheikh Al-Albani, rahimahullah, l'envie et la soif d'apprendre la science du hadith. Cheikh Al-Albani raconte, qu'Allah lui fasse miséricorde, que quand il était en Syrie, qu'il était adolescent, il avait l'habitude de lire les histoires arabes, comme les Mille et une nuits. Il aimait aussi lire les romans policiers de Arsène Lupin, par exemple. Et un jour, dans un kiosque, il a vu une revue appelée Al-Manar. C'était une revue islamique, et Cheikh Al-Albani a feuilleté cette revue et a vu un article de Mohammed Rashid Rida, qui était un savant à l'époque. Mohammed Rashid Rida, qui avait, dans son article, fait des commentaires sur le livre de Al-Hafidh al-Iraqi. Al-Hafidh al-Iraqi, qui est un des grands savants dans la science du hadith. Dans son livre,
Donc Al-Hafidh al-Iraqi a fait un livre où il écrit ses remarques sur les hadiths rapportés dans un autre livre qui est traduit en français et qui est connu, un livre de Hamad al-Ghazali qui s'appelle en français, en arabe Ihya Ulumuddin, en français je crois que c'est la revivification des sciences islamiques religieuses, la revivification des sciences religieuses. Donc Al-Hafidh al-Iraqi a fait un livre où il met ses commentaires et ses remarques sur ce livre. Et le Cheikh Mohammed Rashid Rida, lui, a utilisé le livre de Al-Hafidh al-Iraqi pour l'étudier et faire aussi des remarques dessus. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, n'avait pas l'habitude, il n'avait jamais lu ce genre de livre. Un livre qui contredit un autre. Un livre qui rectifie les erreurs d'un autre livre. Cheikh Al-Albani n'avait pas cette notion, il n'avait jamais lu ça. Et cette méthode lui avait beaucoup plu. Il a donc décidé de se procurer le livre de Al-Hafidh al-Iraqi. Mais c'est un livre à l'époque qui était cher et Cheikh Al-Albani n'avait pas les moyens de se procurer ce livre. Il a donc loué ce livre avec les peu de moyens qu'il avait. Avec le peu de moyens qu'il avait, Cheikh Al-Albani rahimahullah a loué le livre une certaine période et a décidé de le recopier. Donc Cheikh Al-Albani s'est mis à recopier le livre de Al-Hafidh al-Iraqi. Il a recopié le livre et a mis des annotations sur les termes qu'il ne comprenait pas. Il a recherché les termes qu'il ne comprenait pas et a fait des ajouts sur le recopiage qu'il faisait. Jusqu'à ce que, à la fin, Cheikh Al-Albani rahimahullah a recopié plus de 2000 pages, plus de 2000 feuilles de ses propres mains. Et ceci était son premier chantier dans la science du hadith. C'était la première chose que Cheikh Al-Albani a fait dans la science du hadith. Et à l'époque, il avait 17 ans. Vous imaginez une personne de 17 ans qui recopie un livre et à la fin, il se retrouve avec 2000 feuilles écrites de ses propres mains. Ceci nous prouve à quel point Cheikh Al-Albani rahimahullah avait la soif d'apprendre. Et petit à petit, donc là c'était le commencement, c'était le déclenchement qui a fait que Cheikh Al-Albani s'est mis à étudier et à apprendre la science du hadith. Et petit à petit, il commençait à se faire connaître à Damas. Les savants et les mashayikh de Damas commençaient à entendre parler de lui et de ses travaux. Cheikh Al-Albani rahimahullah au début était menuisier, mais ce métier ne lui convenait pas, il était assez difficile physiquement et surtout c'était un métier qui prenait tout son temps. Et Cheikh Al-Albani lui devait trouver un métier qui lui permette d'apprendre sa religion et de faire ses études et ses recherches. Son père, Nouh, était horloger. Il a donc enseigné à son fils le métier d'horloger. Donc Cheikh Al-Albani rahimahullah a appris le métier d'horloger de son père. Et après avoir travaillé avec son père et l'avoir aidé, Cheikh Al-Albani rahimahullah a décidé d'ouvrir sa propre boutique. Il a ouvert sa boutique d'horloger et il faisait un travail tellement minutieux et tellement parfait qu'il était connu à Damas, qu'il avait une réputation de bon horloger à Damas. Et Cheikh Al-Albani travaillait dans sa boutique pour avoir de quoi se nourrir et de quoi nourrir sa famille, de quoi survivre, de vivre. Et tout le reste du temps, il se dirigeait vers Al-Maktabat al-Zahiriyya, cette grande bibliothèque qui est à Damas, une des bibliothèques les plus riches du Moyen et du Proche-Orient, une des plus riches de la terre. Elle comporte des milliers et des milliers de manuscrits et des livres concernant l'islam et en particulier la science du hadith. Cheikh Al-Albani rahimahullah a énormément profité de cette bibliothèque et c'était d'un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Il y passait au minimum 12 heures par jour dans cette bibliothèque. Tous les jours. Il y passait au minimum 12 heures par jour. Il étudiait.
il étudiait les manuscrits, il rectifiait, il recopiait, il faisait des recherches, il apprenait. Et les employés de la bibliothèque ont vu cet acharnement de Cheikh et cette grande motivation et ont décidé de lui consacrer une pièce propre à lui, une pièce où il pouvait faire ses recherches et ses démarches en toute tranquillité. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah était tellement motivé et avait tellement la soif d'apprendre, et les employés de la bibliothèque ont vu cette motivation de plus en plus grandir et accroître, et ils ont décidé de lui donner et de lui céder les clés de la bibliothèque. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah venait avant les employés le matin et repartait après eux le soir. Et il restait tout ce temps dans la bibliothèque, au milieu des livres et des manuscrits. Cheikh Al-Albani disait que tellement il était dans son apprentissage et dans ses recherches qu'il en oubliait de boire et de manger. Les employés de la bibliothèque disaient que Cheikh Al-Albani mangeait très peu et buvait très peu, même pendant les jours chauds où la personne a besoin de se rassasier. Mais Cheikh Al-Albani était dans un autre monde. Il ressentait un bonheur et un bien-être dans l'apprentissage de la science du hadith qu'il en oubliait de boire et de manger. Sa famille, lorsqu'il lui apportait le petit déjeuner le matin, il ne le mangeait qu'à l'heure du midi. Et lorsqu'il lui ramenait le déjeuner, il ne le mangeait que le soir, à l'heure du dîner. Il ne pensait pas à manger, rahimahullah. Donc, comme je vous ai dit, il consacrait plus de 12 heures d'apprentissage par jour. Ça, c'était quand il était jeune, entre son apprentissage et son travail. Et vers la fin de sa vie, ses élèves ont dit que Cheikh Al-Albani rahimahullah étudiait 18 heures par jour. Il étudiait 18 heures par jour vers la fin de sa vie. Et le reste, il le partageait entre sommeil, repos et nourriture. Quant à cette da'wa, Cheikh Al-Albani rahimahullah était très motivé dans la propagation de la science et dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Il donnait des cours partout en Syrie. Il donnait des cours à Halab, il donnait des cours à Hama, il donnait des cours à Zaliqiya, des villes qui sont autant éloignées l'une des autres. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah parcourait toute la Syrie et propageait la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait accordé. Il voyageait en bus et il voyageait aussi en mobilette. Cheikh Al-Albani rahimahullah disait qu'il avait une mobilette, et certains des personnes qui assistaient à ses cours et qui habitaient à plus de 45 km de Damas disaient que Cheikh Al-Albani des fois venait en moto. Il parcourait 45 km en moto pour aller donner son cours. Et il raconte aussi dans une de ses cassettes, rahimahullah, une anecdote. Il disait qu'à Damas, personne n'avait vu, ou aucune personne n'avait jamais vu un cheikh en moto. Ça n'existait pas à l'époque. C'était inconcevable et c'était inconnu à l'époque de voir un cheikh conduire une moto. C'était pas connu ça à Damas. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah dit qu'il est parlé une fois dans une revue, dans la rubrique insolite, dans la rubrique des faits divers. Et le titre c'était un cheikh en turban conduisant une moto. Chose inconnue à l'époque. Et Cheikh rahimahullah avait cité cette anecdote et avait fait rire ses élèves rahimahullah. Il donnait 2 cours par semaine à Damas et il consacrait 1 semaine par mois pour donner ses cours dans les autres villes de la Syrie. Parmi les livres qu'il enseignait, il enseignait Fath al-Majid, il enseignait Ar-Rawda al-Nadiyya de Siddiq Hassan Khan, il enseignait également Al-Ba'ith al-Hadith, qui est un livre dans la science du hadith. Il enseignait aussi Fiqh al-Sunnah de Sayyid Sabiq rahimahullah.
Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a aussi beaucoup voyagé. Il a fait, entre autres, les pays qu'il a fait, autres que la Syrie. Il a aussi voyagé en Espagne, où il a donné des conférences. Il a voyagé en Allemagne, en Angleterre. Il a voyagé aussi au Maroc. Il a voyagé au Koweït, aux Émirats. Et à chaque fois qu'il passait là-bas, ses conférences, les gens étaient très atteints par les conférences que Cheikh Rahimahullah donnait. Et beaucoup de livres que vous voyez au jour d'aujourd'hui, qui sont traduits en français, de Cheikh Al-Albani, des fois ce ne sont pas des livres, ce sont seulement des conférences. Comme par exemple le livre At-Tawhid Awwalan. Je crois qu'il a été traduit en français celui-ci. C'est pas un livre, c'est une muhadara de Cheikh. C'est une conférence qu'il a fait. Et beaucoup de conférences, notamment qu'il a données en Espagne, en Angleterre, au Koweït, aux Émirats, ces conférences étaient tellement riches qu'à notre époque, il était décidé de les écrire et de les traduire. Tellement elles étaient riches et profitables. Le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a aussi été professeur à l'université de Médine entre les années 61 et 63. Les autorités saoudiennes l'ont appelé et lui ont proposé d'enseigner la science du hadith dans l'université islamique de Médine, qui est encore présente et existante à notre époque. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a beaucoup de souvenirs, de bons souvenirs de cette époque. Et ces années qu'il a passées à Médine l'ont beaucoup touché et il en a gardé de très bons souvenirs. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, avait fait la différence entre lui et les autres professeurs qui étaient présents à l'université. Entre les cours, Cheikh Al-Albani, contrairement aux autres professeurs qui allaient dans la salle de repos boire le thé et le café, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, restait avec les élèves. Il s'asseyait sur le sable autour des élèves qui lui posaient des questions. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, était proche de ses élèves. Certains d'entre eux disent que Cheikh Al-Albani avait une voiture qui était toujours pleine. Il déposait des fois des élèves chez eux, et la voiture de Cheikh Al-Albani était connue pour être toujours pleine de jeunes et de ses élèves. Et ceci avait créé un peu de remarques de la part des autres professeurs qui considéraient qu'un cheikh devait avoir une autorité, devait avoir un respect et qu'il ne devait pas trop se mélanger avec ses élèves. Mais Cheikh Al-Albani ne voyait pas la chose comme ça. Lui, s'il était venu, c'était pour enseigner, pour éduquer ses élèves, pas uniquement de faire des cours académiques auxquels les élèves ne profiteraient qu'en classe. Non, le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, pour lui, l'enseignement c'est plus vaste, ça ne se restreint pas uniquement aux cours qui sont donnés en classe. C'est beaucoup plus vaste. Et parmi ses élèves qui ont pris de lui dans l'université de Médine, il y a Cheikh Abdul Muhsin Abbad. Cheikh Abdul Muhsin Abbad est un des élèves de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. De même que Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali était l'élève de Cheikh Al-Albani à l'université de Médine. Aussi Cheikh Muqbil, rahimahullah, a aussi pris la science et a été un des élèves de Cheikh Al-Albani à Médine. Donc ça c'était en rapport avec sa prêche et sa da'wa. Quant à son comportement, il y a beaucoup de choses à dire dessus. La première, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, détestait qu'on fasse ses éloges, détestait qu'on dise du bien de lui. Et comme je vous l'ai dit au début, Cheikh Al-Albani a refusé d'écrire à Cheikh dans ses livres, dans le début de ses livres. Vous verrez toujours Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Et il y a une cassette qui est propagée, que beaucoup d'entre vous ont sûrement dû écouter, où lorsque Cheikh rahimahullah a donné une conférence, avant de donner la conférence, une personne l'a présenté et a fait ses éloges. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah, lorsqu'il a pris la parole, il a cité la parole d'Abu Bakr radiyallahu anhu lorsque on lui a fait ses éloges. Abu Bakr radiyallahu anhu avait répondu: Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun.
وَاجْعَلْنِي خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّونَ. Oh Allah, ne prends pas en considération ce qu'ils disent, fais que je sois meilleur que ce qu'ils pensent, et pardonne-moi ce qu'ils ne savent pas. Cheikh Al-Albani rahimahullah avait répondu ça à cette personne qui avait fait ses éloges, et avait fondu en larmes rahimahullah ta'ala, et a dit ensuite qu'il n'était pas un savant, mais qu'il était seulement un talib ilm rahimahullah ta'ala. Parmi ses comportements aussi, le Cheikh rahimahullah avait peur de l'ostentation, avait peur de faire quelque chose par ostentation, pour plaire aux gens uniquement. Et certains de ses élèves ont raconté qu'un homme du Bangladesh était venu voir Cheikh Al-Albani rahimahullah et lui a dit: ô Cheikh, nous sommes plus de 4 millions et nous voulons t'inviter pour que tu nous donnes des conférences et que tu nous enseignes la religion. Et nous avons même vu pour louer un grand stade qui prendrait une grande majorité des personnes. Le Cheikh rahimahullah a refusé avec force. Et l'homme lui a dit: ô Cheikh, ne viens qu'une semaine. Une semaine, ce serait suffisant. Le Cheikh a répondu négativement. Le Cheikh a refusé, et a refusé avec force. L'homme a descendu: ne vient que 3 jours. Le Cheikh a refusé. Ne vient qu'un jour. Le Cheikh a refusé. Ne viens et tu repartiras avec le même avion qui t'a ramené. L'homme lui a proposé à Cheikh Al-Albani rahimahullah de venir et de repartir avec le même avion qui l'a ramené. Le temps de donner une conférence et de repartir. Cheikh Al-Albani rahimahullah a refusé. Il a dit non. Et ses élèves étaient étonnés de la réponse et surtout de la force avec laquelle Cheikh Al-Albani rahimahullah répondait. L'homme à la fin a cédé et il est reparti attristé. Ses élèves ont demandé, les élèves de Cheikh Al-Albani ont demandé: ô Cheikh, pourquoi tu refusais? Il leur a dit: vous n'avez pas vu ce qu'il a dit? Il a dit qu'il y aura 4 millions de personnes. Vous me voyez en face de 4 millions de personnes? Est-ce que vous pensez que je pourrais préserver ma personne de l'ostentation? Non, je ne pourrais pas. C'est pour cela que Cheikh Al-Albani rahimahullah a refusé, de peur pour sa personne et de faire une chose pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah, il répétait souvent une phrase il disait rahimahullah: hubbu al-dhuhur yaqsimu al-dhuhur. Cheikh Al-Albani mettait toujours en garde dans ses cours et dans ses conférences. Il disait: celui qui aime se montrer se verra son dos se casser. Hubbu al-dhuhur, c'est-à-dire celui qui aime se montrer, yaqsimu al-dhuhur. Le fait de se montrer, de vouloir être populaire, ceci casse le dos. C'est-à-dire qu'une personne, plus elle veut être populaire, et plus les gens vont parler en mal sur elle. Et à la fin, ce sera le contraire de ce qu'il attendait. Au contraire, Cheikh Al-Albani rahimahullah conseillait et donnait beaucoup de conseils aux élèves, surtout aux étudiants dans la science du hadith. Il leur disait: lorsque vous écrivez, écrivez d'abord pour vous-même. Lorsque vous écrivez un livre, ne le publiez pas de suite. Attendez des années et des années avant de le publier. Lorsque vous écrivez un livre, gardez-le pour vous. Car avant tout, vous écrivez pour vous, pour votre science, pour accroître votre science, et non pas pour vous montrer et pour être populaire. Donc Cheikh Al-Albani conseillait aux élèves, aux étudiants dans la science islamique en général, et dans la science du hadith en particulier, d'écrire et de ne pas publier maintenant, d'attendre des dizaines d'années avant de publier un livre. Et Cheikh Al-Albani donnait aussi des conseils. Par exemple, il disait aux étudiants de la science du hadith: lorsque vous étudiez un hadith et que vous étudiez son authenticité et que vous êtes arrivé à une conclusion, ne dites pas le hadith est faible. Dites la chaîne de transmission est faible. Pourquoi? Parce que le hadith que vous avez eu entre vos mains, avec sa chaîne de transmission bien particulière, certes, vous avez conclu que cette chaîne est faible, mais ne concluez pas que le hadith est faible. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir d'autres hadiths, d'autres versions, d'autres chaînes de transmission qui viendraient renforcer
ce hadith et le rendre Hassan, et de le rendre bon. Ceci, Cheikh Al-Albani leur disait pour ne pas que les élèves se précipitent. Non, Cheikh Al-Albani n'aimait pas la précipitation. Une fois, je me rappelle, dans une de ses cassettes, un homme l'appelle et lui posait une question dans un point bien particulier de la science du hadith. Et Cheikh Al-Albani lui a répondu: ça fait combien de temps que tu étudies la religion? Ça fait combien de temps que tu étudies la science du hadith? Car c'était une question qui était très pointue, et Cheikh Rahimahullah voulait d'abord savoir le niveau de cette personne. Il lui a dit: ça fait combien de temps que tu étudies? 10 ans, 20 ans? L'homme a répondu: non, Cheikh a dit, tu n'as pas posé de questions comme ceci. Cheikh, directement il est parti, il a dit: combien de temps tu as étudié? 10 ans, 20 ans? Qui d'entre nous a étudié 10 ans, 20 ans la science du hadith? Rares sont les personnes à notre époque qui ont étudié la science du hadith pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc le Cheikh Al-Albani rahimahullah conseillait aux élèves de ne pas se précipiter. Et surtout la science du hadith est une science qui est très difficile, qui demande beaucoup de patience, beaucoup de recherche et surtout beaucoup de temps. Parmi ses comportements aussi, Cheikh Al-Albani rahimahullah avait le sens de la fraternité. Un de ses élèves avait l'habitude de l'appeler tous les jours pour prendre de ses nouvelles et pour le questionner éventuellement. Et un jour, cet élève n'a pas appelé Cheikh. Cheikh Al-Albani. Et cet élève s'est vu surpris, a entendu le téléphone de chez lui sonner. Il décroche, et qui est à l'autre bout du fil? Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et il lui a dit: tu ne m'as pas appelé aujourd'hui, je me suis inquiété, je t'appelle pour savoir si tu vas bien. Vous imaginez l'effet que ça fait dans le cœur d'un élève que son cheikh l'appelle uniquement pour prendre de ses nouvelles. Et également un des commerçants qui était en relation avec Cheikh rahimahullah a été surpris aussi de la venue de Cheikh un jour qui lui a rendu visite dans sa boutique et lui a offert une grande quantité de livres. Des gestes comme ça qui sont faciles et simples, mais qui laissent qui laissent la personne très surprise dans le bon sens du terme. Parmi aussi ses comportements, Cheikh Al-Albani rahimahullah était une personne qui pleurait beaucoup, rahimahullah. Contrairement à la réputation qu'il a d'être dur, de dire la vérité et de ne pas la cacher, mais il se cache derrière cette dureté, entre guillemets, un cœur qui est tendre et doux, et ses larmes coulaient facilement, rahimahullah. Il a pleuré plusieurs fois dans des cassettes où on l'entend pleurer. Par exemple, lorsqu'un homme lui a raconté un rêve qu'il a fait, il lui a dit: oh cher, j'ai fait un rêve. Une personne est venue me demander si j'avais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je lui ai répondu: oui, je l'ai vu, il est parti dans cette direction. Et cette personne est partie dans la direction et suivait les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et mettait ses pieds sur la trace des pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Al-Albani lui a répondu, lui a dit: ceci est certainement une bonne nouvelle pour cette personne. Et ça prouve que cette personne, Inch'Allah, elle suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et est dans le droit chemin. Et ensuite l'homme qui a fait le rêve a dit: oh Cheikh, sais-tu qui est cette personne? Cheikh a dit: non, c'est qui? Il a dit: c'est toi. C'est toi que j'ai vu, qui m'a demandé: est-ce que tu as vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et c'est toi qui as suivi les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a posé tes pas sur les siens. Et Cheikh rahimahullah a fondu en larmes. Parmi aussi les autres rêves, un homme est venu dire à Cheikh Al-Albani rahimahullah: j'ai vu un rêve où j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à notre époque,
qui devons-nous questionner sur le hadith, dans la science du hadith, qui devons-nous questionner? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le rêve, lui a répondu, demande à Muhammad Nasiruddin al-Albani. Et Cheikh al-Albani, rahimahullah, après avoir entendu ces paroles, a fondu en larmes également. Parmi aussi les moments où moi personnellement je l'ai entendu pleurer, lorsqu'il citait un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parlait de l'importance de la prière, il a cité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'un homme est rentré dans un jardin et il a vu une femme. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai fait avec cette femme tout ce qu'un homme peut faire avec une femme, sauf que je n'ai pas eu de rapport avec elle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé à ce jeune homme, as-tu prié avec nous? Et là, Cheikh al-Albani, lorsqu'il cite ce hadith, il pleure à ce moment-là. Il pleure au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce jeune homme, as-tu prié avec nous? Et le jeune a répondu, oui, j'ai prié avec vous. Et le prophète alayhi wa sallam lui a répondu, Inna al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Les bonnes actions effacent les mauvaises. Le Cheikh al-Albani rahimahullah avait cité ce hadith pour prouver l'importance de la prière et qu'elle aide la personne à effacer ses péchés et à délaisser les mauvaises actions. Le Cheikh al-Albani rahimahullah a été touché par ce hadith et a été touché par la gentillesse et la douceur du prophète alayhi salam, et il a fondu en larmes. Un jeune homme qui nous raconte ça, on ne va pas réagir comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une personne, un jeune qui vient, qui te dit, j'étais dans un jardin, j'ai vu une femme, j'ai fait avec elle tout ce qu'elle m'a fait, sauf avoir des rapports, tu vas dire, c'est pas bien, taqillah, avec force, on lui répondrait. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé une simple question. As-tu prié avec nous? Il a répondu, na'am. Et le prophète alayhi wa sallam lui a dit, Inna al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. De même que Cheikh rahimahullah était une personne qui retournait à la vérité. Lorsque la vérité lui apparaissait, il la suivait et revenait sur ses erreurs. Il y a beaucoup de hadiths où Cheikh al-Albani rahimahullah est revenu. Il y a même un livre qui a été fait sur les hadiths dans lequel Cheikh al-Albani est revenu dessus. Et ceci, on n'a peut-être pas on ne voit pas peut-être l'importance et la dureté de ça. Vous imaginez quelqu'un qui a donné un jugement sur un hadith et que ce hadith a fait le tour de la planète. Et revenir dessus, ce n'est pas une chose facile. C'est une chose obligatoire, certes, de revenir à la vérité, c'est obligatoire pour chaque musulman. Mais mettez-vous à sa place. Une personne qui est malade du cœur va se dire, ah non, c'est pas possible, je ne peux pas revenir sur ce hadith, il a fait le tour du monde. Vous imaginez, si jamais les gens ils apprennent que je me suis trompé sur ce hadith, et je vais baisser en estime à leurs yeux. Non, Cheikh al-Albani n'était pas comme ça. Lorsque la vérité lui apparaissait, il la suivait et revenait sur ses erreurs. Parmi les hadiths où il est revenu, qu'il avait authentifié, le hadith lorsque l'on rentre dans la maison et qu'on dit l'invocation Allahumma inni as'aluka khayra al-mawlaj wa khayra al-makhraj. Ce hadith, Cheikh al-Albani rahimahullah l'avait authentifié et est revenu sur son authentification. De même que le hadith sur al-adhan, le fait de faire l'appel à la prière sur l'oreille du nouveau-né. Cheikh al-Albani rahimahullah avait authentifié ce hadith et est revenu sur son authentification et l'a rendu faible. Après que la vérité lui est apparue, bien sûr. De même que Cheikh al-Albani rahimahullah, parmi ses avis juridiques où il est revenu à la vérité, il avait un avis qu'une femme qui avait ses menstrues, à partir du moment où l'écoulement du sang s'était arrêté, son mari pouvait avoir des rapports avec elle sans le besoin de se laver. La femme n'avait pas besoin de se laver. Le simple fait que l'écoulement s'arrête, ceci autorisait à l'homme d'avoir des rapports avec elle. Et Cheikh al-Albani rahimahullah est revenu sur cet avis
et a suivi l'avis de la plupart des savants qui disent que lorsqu'une femme s'est menstrue, pour que son mari puisse avoir des rapports avec elle, il faut tout d'abord que l'écoulement du sang s'arrête, que la femme se lave, qu'elle fasse le ghusl. Et c'est uniquement après qu'elle s'est lavée que son mari peut avoir des rapports avec elle. Parmi ses comportements aussi, rahimahullah, sa patience. Le Cheikh, rahimahullah, était une personne dotée d'une grande patience. Lorsqu'il était à Damas, il a subi beaucoup de pression de la part des soufis qui étaient à Damas, mais aussi de la part des muta'assibin min al-Hanafiyya, de ceux qui suivaient le madhab Hanafi et qui le suivaient avec abus. Lorsqu'il voyait Cheikh rahimahullah propager la science du hadith, propager le fait qu'un musulman ne doit pas suivre un madhab en particulier, mais qu'il doit suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que lorsque un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam parvenait à une personne, il se devait de l'appliquer et de le suivre. De même que le prêche de Cheikh al-Albani rahimahullah au Tawhid, il appelait au Tawhid, et également il a fait un livre appelé Tahdhir al-Sajid min ittikhadh al-qubur masajid. C'est un livre que Cheikh al-Albani rahimahullah a fait pour prouver l'interdiction de prier dans une mosquée comportant des tombes. Et en Syrie, des mosquées avec des tombes, il y en a plein. Donc tout ceci a fait que ces personnes, parmi les soufis et les muta'assibin al-Hanafiyya, sont partis se plaindre chez les autorités. Et on décrit Cheikh al-Albani comme étant un wahhabi, une personne qui ramène une nouvelle religion. Une personne qui ramène une nouvelle religion et qui égare les gens. Et également aussi qui les rend mécréants. Le Cheikh al-Albani rahimahullah, un peu avant les années 67, il fut emprisonné pendant 1 mois. Et après 67, Cheikh rahimahullah a été emprisonné une seconde fois. Mais cette fois-ci, c'était pendant 8 mois. Cheikh al-Albani rahimahullah, la deuxième fois, a été emprisonné pendant 8 mois. Et ses élèves disent que pendant 8 mois, le Cheikh al-Albani rahimahullah a fini ou a fait le tahqiq de Mukhtasar Sahih Muslim de Al-Mundhiri. Al-Mundhiri a fait le sommaire de Sahih Muslim. Et Cheikh al-Albani rahimahullah, pendant ces 8 mois de détention, il a corrigé et revu ce sommaire. Donc alhamdulillah, même quand il était emprisonné, qu'il était détenu, il ne se séparait jamais de la science, de ses recherches et de son apprentissage. Et ceci prouve sa patience. Parce qu'une personne qu'on menace de mettre en prison et qui n'est pas patiente, elle va s'arrêter. Cheikh al-Albani, s'il n'était pas patient, il aurait suspendu ses cours. Il aurait arrêté d'appeler à suivre la sunna et d'appeler à la vérité. Non, il a patienté. Et c'est pour cela que les savants disent que la patience, c'est patienter dans les ordres d'Allah en les appliquant, et c'est patienter aussi dans les péchés, dans les interdictions d'Allah en s'en abstenant. Donc là, une personne qui applique les ordres d'Allah, cela demande un effort, donc une patience. De même pour celui qui délaisse les interdictions d'Allah, cela demande un effort, donc de la patience. Et la première fois qu'il avait été emprisonné, il avait été emprisonné dans la même prison où avait été détenu Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Comme vous savez, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah était emprisonné plusieurs fois et a même passé les derniers jours de sa vie et est mort dans sa cellule. Rahimahullah ta'ala. Parmi aussi les choses qui prouvent sa patience, c'est que vers la fin de sa vie, alors qu'il était très malade, Cheikh al-Albani rahimahullah étudiait 18 heures par jour. Et lorsqu'il n'avait plus la force de lire, il demandait à ses enfants et à ses petits-enfants de lui lire les livres et de lui apporter les livres dont il avait besoin.
Parmi aussi les choses qui montrent sa patience, Cheikh Al-Albani rahimahullah dormait que 4 heures par jour. Et lorsqu'il dormait beaucoup, il dormait 6 heures. Et certains de ses enfants disaient, rapportent, que Cheikh Al-Albani rahimahullah, lorsqu'il dormait, il lui arrivait souvent de parler pendant ses rêves, de parler pendant son sommeil. Un de ses enfants, Abdurrahman, raconte qu'il avait vu Cheikh rahimahullah en train de dormir, il faisait un signe de sa main, comme s'il écrivait. Et il avait dit, apportez-moi Sunan Abi Daoud et le problème sera résolu. Et dans son rêve, Cheikh rahimahullah parlait, il était dans ses recherches et il faisait un signe de la main comme s'il écrivait. Rahimahullah ta'ala. Donc même dans ses rêves, tellement Cheikh rahimahullah était motivé et donnait de l'importance à la science et à la recherche, que ses rêves c'était ça. Ses rêves c'était la recherche, les tahqiqat, les ta'liqat. Rahimahullah ta'ala. Et ceci était très récurrent chez Cheikh. Dans son sommeil, il parlait souvent, il disait des phrases en rapport avec les livres du hadith, avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi aussi les choses qui montrent sa patience, vers la fin de sa vie, les médecins lui ont fortement conseillé d'arrêter les recherches, d'arrêter ses recherches, son apprentissage, ses corrections, etc. Mais Cheikh rahimahullah ne pouvait pas, c'était plus fort que lui. Il était obligé de continuer à apprendre, à lire et à faire ses recherches. Et il y a un hadith rapporté justement dans Sahih al-Jami' de Cheikh Al-Albani, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Ithnani la yashba'an, talibu ilmin wa talibu dunya. 2 personnes ne sont jamais rassasiées. La première, c'est l'étudiant en sciences, et la deuxième, c'est celui qui demande la dunya, celui qui est toujours après la dunya. Pour ça, dans un autre hadith, le professeur Sam dit, si le fils d'Adam avait un fleuve d'or, il en voudrait un deuxième. Ceci pour montrer qu'une personne qui est toujours derrière la dunya ne sera jamais satisfait de ce qu'elle a. Celui qui veut avoir 1 million d'euros, lorsqu'il les aura, il en voudra 2. Et celui qui en a 2, il en voudra 3. Ainsi de suite. Celui qui demande la dunya, il n'est jamais rassasié. Et de même pour le talib al-ilm, celui qui apprend la science, et en particulier la science religieuse, il n'est jamais rassasié. Il a toujours envie d'apprendre. Pourquoi ? Parce qu'en apprenant, il ressent un bien-être, il ressent un bien. Parmi aussi les choses qui montrent la patience de Cheikh Al-Albani rahimahullah, à une époque il se plaignait de douleurs qu'il avait à sa poitrine et au ventre également. Et Cheikh rahimahullah lisait beaucoup les livres qu'il avait autour de lui, et il avait lu un livre fait par un médecin qui avait fait des expériences sur la guérison par la faim, de guérir une personne par la faim, en ayant faim, d'utiliser la faim comme un moyen de guérison. Et l'expérience que ce médecin avait fait, c'est qu'il a proposé à ses patients de jeûner 40 jours, en s'abstenant de nourriture et en se contentant uniquement de boire de l'eau pure, avec aucun mélange à l'intérieur. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah avait lu ce livre, avait lu les expériences que beaucoup de personnes l'avaient fait, et à la fin le résultat s'était révélé positif. Les personnes ne se plaignaient plus des maladies qu'elles avaient. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah était convaincu de ce moyen. Et il a alors décidé de jeûner 40 jours. De jeûner 40 jours en ne buvant que de l'eau. Et durant son jeûne, il a rencontré beaucoup de personnes, notamment des étudiants en médecine, qui lui ont dit non, cher, il ne faut pas jeûner 40 jours qu'avec de l'eau. On a appris, nous, qu'une personne ne peut pas vivre plus de 30 jours avec de l'eau. Ce sont nos professeurs qui nous ont appris ça. Mais Cheikh Al-Albani rahimahullah ne faisait pas attention à leurs paroles. Beaucoup de personnes venaient pour essayer de le dissuader de cela, mais Cheikh rahimahullah continuait. Et il ne sentait pas, durant son jeûne, de fatigue particulière, ni de mal-être.
Et il était persuadé de la méthode et il continuait. Il a donc jeûné 40 jours en ne buvant que de l'eau. Rahimahullah ta'ala. Et pendant ces 40 jours, il voyageait toujours dans toute la Syrie. Il donnait ses cours, etc. Et il raconte aussi une anecdote lorsqu'il voyageait, alors qu'il jeûnait, à l'époque où il jeûnait. Et justement, il avait fait un ta'liq, une petite remarque en disant que ça ne rentre pas dans le cadre du fait de jeûner tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il pouvait boire à n'importe quel moment. Parce qu'il y a un hadith du professeur sallam qui interdit de jeûner tout le temps. De jeûner tout le temps est interdit. Et Cheikh Nabi rahimahullah avait fait une petite remarque en disant que cela ne rentre pas dans le cadre du jeûne sans interruption, car il buvait de l'eau. Il buvait à sa guise. Lorsqu'il voulait boire, il pouvait boire. Et il raconte, lorsqu'il était parti en voyage, le bus s'est arrêté pendant une demi-heure à l'heure du déjeuner. Et il s'est arrêté devant un restaurant. Un restaurant où il y avait beaucoup de viande qui était cuite, il y avait de la fumée. Et Cheikh rahimahullah a dit que c'était la demi-heure la plus difficile, une des demi-heures les plus difficiles de sa vie. Où il était en train de se forcer à ne pas céder à la tentation de cette fumée, de cette odeur plutôt de méchoui, etc. Et lorsque le cas est reparti, Cheikh était fier de son exploit. Et il dit aussi, lorsqu'il raconte cette anecdote, il dit que très peu de gens ont réussi à faire ce jeûne de 40 jours en une seule fois. Beaucoup ont arrêté au bout de 6 jours, 10 jours, 20 jours. Mais rares sont les personnes qui sont parties jusqu'au bout et ne se sont contentées que de boire de l'eau pendant 40 jours. De même, parmi les comportements de Cheikh rahimahullah, l'importance qui est donnée au temps. Il donnait beaucoup d'importance au temps. Lorsqu'il était invité ou lorsque des personnes venaient, le Cheikh avait l'habitude de donner une limite. Si un élève venait lui poser une question ou avait plusieurs choses à lui dire, le Cheikh dit: j'ai 10 minutes avec toi. Avec l'autre, tu peux venir une demi-heure. Je suis à ta disposition. Afwan. Je suis à ta disposition pendant une demi-heure. Le Cheikh donnait beaucoup de temps comme ça. Pourquoi? Pour préserver son temps et l'utiliser au mieux dans ses recherches et ses études. Et beaucoup de fois, il a refusé des invitations de conférences dans des pays, etc. Pourquoi? Parce qu'il était trop pris dans ses recherches et dans ses études. De même qu'une fois, comme Cheikh Ali Hassan Hafidahullah le raconte, il dit une fois, Cheikh Al-Albani nous a dit de lui appeler un menuisier. Il leur a dit: amenez-moi un menuisier. Et les élèves se sont regardés entre eux et ne comprenaient pas pourquoi Cheikh Rahimahullah avait besoin d'un menuisier. Ils ne voyaient pas de besoin apparent. Et lorsque le menuisier est arrivé, Cheikh Al-Albani Rahimahullah lui a dit de modifier la façon d'ouvrir la porte. La porte qu'il avait de chez lui, elle s'ouvrait vers l'intérieur. Et Cheikh Rahimahullah voulait qu'elle s'ouvre de l'extérieur. Et ses élèves lui ont demandé: oh Cheikh, mais pourquoi? C'est pareil, que la porte elle s'ouvre de l'intérieur ou de l'extérieur, c'est pareil. Et Cheikh Rahimahullah leur a répondu: non, ce n'est pas pareil. Parce que lorsque la porte elle s'ouvre de l'intérieur, je suis obligé de faire un pas pour reculer et de refaire un pas pour avancer. Et comme je sors au moins 5 fois dans la journée, ça fait 10 pas par jour. Et dans le mois, ça fait 300 pas. Et dans l'année, ça fait 1600 pas. Vous imaginez 1600 pas? Le temps que je perds. Rahimahullah ta'ala. À quel point il donnait de l'importance au temps. Aussi, Cheikh Rahimahullah était connu pour ses rendez-vous. Et lorsqu'il disait 1 heure, il s'y tenait. Et il prenait très mal les retards, ne serait-ce que des retards de 5 minutes. Le Cheikh Al-Albani rahimahullah, lorsqu'on prenait un rendez-vous avec lui et qu'on venait en retard, il les prenait très mal. Et lorsque lui donnait un rendez-vous, il était à l'heure. Il était toujours à l'heure. Et les savants rahimahullah étaient connus pour ça, pour respecter les rendez-vous à l'heure. Le Cheikh Ibn Baz rahimahullah était connu pour ça, parce qu'il était pendant 10 ans, il était juge à la Mecque. Le Cheikh était juge, donc il était employé. C'était un employé, il était payé d'1 heure à 1 heure. Il était payé, si mes souvenirs sont bons, c'était de 8 heures du matin jusqu'à 15 heures. Et les employés ont attesté que Cheikh Rahimahullah, Cheikh Ibn Baz,
jamais il n'est venu après 8 heures et jamais il n'est parti avant 15 heures. Pendant 10 ans, pendant 10 années, les employés n'ont pas le souvenir d'avoir vu Cheikh Rahimahullah, Cheikh Ibn Baz, venir après 8 heures et partir avant 15 heures. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement donné l'importance au temps et au rendez-vous, et à la parole. Lorsqu'on donne un rendez-vous, on se doit de s'y tenir. Aussi, Cheikh Rahimahullah était connu pour sa générosité. Il aidait beaucoup les pauvres. Il aidait beaucoup aussi les personnes qui étaient endettées. Certains ont dit que Cheikh Rahimahullah, une femme qui avait perdu son mari, et son mari avait laissé une somme énorme de dettes. Et Cheikh Rahimahullah a pris la responsabilité de rembourser cette dette. Et tellement la somme était importante, certains disent que Cheikh Rahimahullah est décédé et il n'a pas pu finir. Il n'a pas pu finir de rembourser cette dette, tellement elle était importante. Et Cheikh Rahimahullah était aussi connu pour ses discussions, pour ses niqashat qu'il avait avec ses élèves ou avec les personnes égarées. Cheikh Rahimahullah avait une méthode très bénéfique. Et c'est pour cela que je vous conseille beaucoup et fortement d'écouter les cassettes de Cheikh Al-Albani. Celui qui écoute les cassettes de Cheikh Al-Albani, et notamment les cassettes où Cheikh fait un dialogue, avec un dialogue scientifique bien sûr, avec ses élèves ou avec des personnes égarées, vous apprendrez beaucoup sur la façon de parler avec les gens. Et Cheikh Rahimahullah était très méthodique. Lorsqu'il parlait, tout d'abord, lorsqu'il voulait discuter d'un sujet, la première chose qu'il faisait, c'était d'établir le point de désaccord. Tu veux qu'on parle? Il n'y a pas de problème. Sur quoi on n'est pas d'accord? Il faut d'abord préciser le point de désaccord. Parce que beaucoup parlent, alors qu'en fin de compte, ils ne sont pas en désaccord. Et ils vont parler pendant 2 heures, non, si, et à la fin, les deux, ils pensaient la même chose. Le Cheikh Al-Albani, non. Lorsqu'il discutait, il faut d'abord préciser le point de désaccord. Telle chose, est-ce qu'elle est autorisée ou interdite? Ensuite, il fallait donner un avis général sur le point. Par exemple, je sais pas, le fait pour un homme de laisser ses vêtements dépasser la cheville. Cheikh Al-Albani, lorsqu'il parlait, par exemple, sur ce sujet-là, il va d'abord dire, d'accord, on n'est pas d'accord sur le fait de laisser son vêtement dépasser en dessous de la cheville pour un homme. Moi, je dis que c'est interdit. Toi, tu dis que c'est autorisé. Ça, c'est une réponse générale. Et ensuite, chacun argumente. Ensuite, Cheikh Al-Albani donne son argumentation, ou l'autre personne donne son argumentation. Et c'est ainsi, et à la fin des 2 argumentations, la vérité apparaît. Et aussi, parmi les bienfaits de citer le point de désaccord et de donner une réponse brève au début, c'est pour éviter les retournements de situation. Une personne au début qui ne va pas dire son point de vue, à la fin elle va voir qu'il attend, elle va dire ouais mais c'est pas ça que je voulais dire. Moi je voulais dire ça, mais je suis d'accord en fait de compte avec toi. Cheikh Al-Albani, ça ne marchait pas avec lui ça. Au début tu m'as dit c'est autorisé, à la fin c'est pas tu me dis non j'avais pas dit ça, j'ai dit ça. Vous avez compris? Cheikh Rahimahullah, à chaque fois il disait, par exemple, un terme qu'il disait souvent, il disait Hida. Par exemple, ça y est, t'as dévié. Quand il parlait à la personne, il disait t'as dévié, ça y est. Tu es en train de faire un lef au dawaran. Il disait souvent aussi ça, Cheikh Rahimahullah. Tu es en train de zigzaguer là. T'es pas clair dans tes positions. Et je vous conseille fortement d'écouter les cassettes de Cheikh Al-Albani, Rahimahullah, surtout pour les débutants en langue arabe et pour bien sûr ceux qui ont l'arabe, mais d'écouter les cassettes de Cheikh Al-Albani rahimahullah va beaucoup vous aider dans la compréhension de la langue arabe. Parce que Cheikh rahimahullah, dans ses cassettes, il était âgé, il parle doucement, son vocabulaire n'est pas difficile à comprendre, et vous allez apprendre beaucoup de choses, tout d'abord dans la science, mais aussi dans la façon de parler, dans le comportement. Par exemple, j'ai le souvenir dans une des cassettes où Cheikh Rahimahullah, lorsqu'il le suivait même quand il était à Jeddah, qu'il faisait des cours et des conférences là-bas, des questions-réponses,
Les élèves le suivaient même quand Cheikh sortait de la salle, qu'il allait dans sa voiture, on entend le bruit des voitures, des klaxons, on entend le bruit de la porte de la voiture qui se referme. Et à un moment, il y a un élève, une personne qui pose une question à Cheikh, et on comprend du contexte que Cheikh est dans la voiture, car on entend la porte qui se ferme, et que la personne est au rebord de la fenêtre, et qui pose la question à Cheikh. Et en posant la question, Cheikh lui dit: pourquoi est-ce que tu regardes mes parties? On comprend que la personne était accoudée et qu'elle avait la tête baissée et a mis le regard dirigé vers les parties de Cheikh. Et Cheikh l'a repris, il lui a dit: pourquoi tu regardes mes parties? Parmi les discussions qu'il a eues, il a eu une discussion avec des Mu'tazili, il a eu des discussions avec des Takfiri. Il y a deux Takfiri qui sont venus le voir et ils ont dit: tu es une personne d'innovation. Oh cher, tu es une personne d'innovation, car tu as cité, car tu divises la mécréance en deux. Et ça, il n'y a pas que Cheikh Al-Albani qui divise la mécréance en deux. Tous les savants divisent la mécréance en deux. Il y a une grande mécréance et une petite mécréance. Et ces deux takfiris sont venus et ont dit à Cheikh: tu es un innovateur, car tu dis que la mécréance se divise en deux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Et la mécréance, elle est une, c'est une grande mécréance. L'oppression est une, elle est unique, c'est une grande oppression. Et la perversité, elle est unique, c'est une grande perversité. C'est-à-dire que les trois sortent de l'islam. Et Cheikh rahimahullah lui a dit: tu es sûr de ce que tu dis? Il a dit: ouais, je suis sûr. La mécréance, elle est une, c'est la grande mécréance. L'oppression, elle signifie qu'une seule chose, c'est la grande oppression qui sort de l'islam. De même pour la perversité. Cheikh lui a dit: tu campes sur ton avis? L'homme lui a répondu oui. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah a demandé à un de ses élèves de lui apporter al-Mu'jam al-Mufahras bi Alfaz al-Hadith, un livre qui est une référence dans la recherche des hadiths. Ou par exemple, si vous voulez chercher un mot présent dans un hadith, vous prenez le Mu'jam al-Mufahras, vous cherchez par exemple le mot dhulm, et dans ce livre vous allez voir tous les hadiths où le mot dhulm est cité, avec les références. C'est un livre qui est beaucoup utilisé par les savants. Et Cheikh rahimahullah a dit à un de ses élèves d'apporter le Mu'jam al-Mufahras. Et il a vu dans Kalimat dhulm l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith: Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: oh Allah, j'ai oppressé ma personne d'une grande oppression. Et Cheikh Al-Albani lui dit: donc, on comprend de ta façon de comprendre, de ce que tu as dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: oh Allah, j'ai mécru d'une grande mécréance. Et un des deux takfiri est revenu à la vérité lorsqu'il a vu ce hadith, et que le dhulm dans ce hadith, il ne voulait dire que le petit dhulm. On ne peut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mécréant. Donc l'oppression dans ce hadith, elle veut obligatoirement dire la petite oppression. Et un des deux est revenu et l'autre a persisté dans son égarement. Et Cheikh Al-Albani a dit: Hada la khayra fi. Celui-ci, il n'y a pas de bien en lui. Et quelques années plus tard, cet homme a totalement délaissé la religion. Cet homme a totalement délaissé la religion. Un autre aussi, qui était connu pour faire apparaître les esprits, plutôt pour faire venir les esprits. Et ça, à un moment, c'était répandu ici en France, de faire venir les esprits. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah est parti le voir. Il lui a dit: c'est toi qui fait venir les esprits? Il lui a dit: oui, c'est moi qui fais venir les esprits. Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit: j'ai plein de questions, je les écris sur une feuille, et je voudrais que tu me fasses que tu fasses venir l'esprit de Al-Bukhari rahimahullah, parce que j'ai plein de questions à lui poser. Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit: j'ai plein de questions à poser à Al-Bukhari, j'aimerais que tu fasses venir son esprit. J'ai plein de questions, je les ai préparées, tout ça. Et l'homme lui a répondu: non, aujourd'hui ça va pas être possible parce que le quota des présences de djinns aujourd'hui il a été dépassé, et il faut que tu repasses lundi, Inch'Allah.
Cheikh dit, il n'y a pas de problème, je repasse lundi. Et lundi, c'est pas seulement l'homme n'était pas là, mais son cabinet, il a déménagé. Le cabinet de cette personne, il a déménagé, il a pris toutes ses affaires, il est parti dans un autre endroit. Rahimahullah ta'ala. Et parmi les choses qui sont dites sur Cheikh Al-Albani rahimahullah, beaucoup de personnes disent que c'est un muhaddith, mais c'est pas un faqih. Ils disent que lui, il n'est spécialisé uniquement que dans la science du hadith, proprement. Il n'est pas spécialisé dans la jurisprudence. Et ceci est faux. Parce que la plupart des livres de Cheikh Al-Albani rahimahullah sont des livres sur le fiqh. Adab al-Zifaf, le livre sur le mariage, ce n'est pas du fiqh. Sifat salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas du fiqh. La description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas du fiqh. C'est même un des meilleurs livres dans son domaine. Sifat salat al-Nabi, lorsque tu parles de la prière, un des meilleurs livres que tu cites en premier, c'est Sifat salat al-Nabi de Cheikh Al-Albani. Manasik al-Hajj wal-Umrah, les rites de l'Hajj et de la Umrah, c'est un des meilleurs livres dans son domaine. As-Silsila al-Sahiha, As-Silsila al-Da'ifa, tous ces livres que Cheikh Al-Albani rahimahullah a fait, elles prouvent d'une part sa grande science dans ilm al-hadith, mais aussi sa grande compréhension de la religion et de la jurisprudence en particulier. Et un de ses élèves a dit, pour répondre à cette parole qui est dite de Cheikh Al-Albani, comme quoi il est muhaddith mais il n'est pas faqih. Et en général, ceux qui disent ça, ils disent c'est comme un pharmacien et un médecin. Le pharmacien c'est le muhaddith et le médecin c'est le faqih. Et le pharmacien n'est pas médecin. Et le médecin n'est pas pharmacien. Et ceci est faux. Ce qui prouve que ceci est faux, c'est que Cheikh Al-Albani rahimahullah, ces cassettes qui sont enregistrées, je parle, les cassettes enregistrées, elles s'élèvent à plus de 5000 cassettes. Elles s'élèvent à plus de 5000 cassettes. Et un de ses élèves a dit plus de 5000 cassettes dont les 2/3 sont sur la jurisprudence. Les 2/3 de ces 5000 assises, dont au minimum 1 heure, ces 5000 cassettes, ou ces 5000 assises, les 2/3 ne comportaient que de la jurisprudence. Et l'élève a dit, est-ce qu'un autre qu'un faqih peut faire ça? Est-ce qu'un savant qui n'est pas faqih, qui n'a pas la compréhension de la religion, qui n'a pas la science de la jurisprudence, peut parler les 2/3 du temps de fiqh? Impossible. Celui qui peut parler 2/3, celui qui a fait 5000 assises, et les 2/3 de ces 5000 assises, c'était la jurisprudence, il n'y a qu'un faqih qui est capable de cela. Et les savants ont tous attesté de la science de Cheikh Al-Albani rahimahullah, tant dans la science du hadith et dans la jurisprudence. Et Cheikh rahimahullah est décédé le 2 octobre 1999. Il est décédé la même année que Cheikh Ibn Baz rahimahullah. Il est décédé à l'âge de 85 ans. Et Cheikh rahimahullah en tout a étudié plus de 60 ans la science du hadith. Il a passé 60 années à étudier la science du hadith rahimahullah. Et je termine par une phrase qu'il a dite rahimahullah ta'ala dans la fin de sa vie. Il a dit une phrase qui veut dire beaucoup de choses et par laquelle je vais terminer. Il dit rahimahullah dans la fin de sa vie, plus les jours passent et plus je me rends compte de mon ignorance. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc la semaine prochaine, Inch'Allah, on va continuer. On va commencer plutôt la lecture